Être parent et entrepreneur, c'est une sacrée aventure, vous ne trouvez pas? Hier, je vous parlais d'un effet pervers de l'utilisation du bâton de parole. Quel est-il? Bonjour, je suis Evan Bossonneau et vous êtes bien sur la chaîne des parents entrepreneurs. Le bâton de parole, c'est vraiment utile lors des réunions de famille et des réunions d'entreprise puisque ça laisse à chacun le droit à la parole et surtout ça laisse à chacun la possibilité d'intervenir pour parler. Et puis, au moins quand on discute, celui qui a le bâton de parole va pouvoir intervenir devant l'autre. Vous voyez, ça peut devenir vraiment très chaotique aussi. Puisque si je me mets à parler, c'était une parole qui n'était pas importante et qui a le bâton de parole, j'entends plus rien. L'enfant va commencer à devenir très obstiné, à montrer qu'il veut parler. Et oui, c'est bien parce qu'il interpelle tout le monde qui veut parler, mais il va insister. Donc il y a peut-être d'autres solutions pour que ça se passe bien. Déjà, c'est d'utiliser le bâton de parole à bon escient, c'est-à-dire tout le temps. Se dire qu'on l'utilise et tous les autres doivent ne pas l'utiliser. Il n'y en a qu'un qui circule dans la famille, mais comment faire? Parce que par moment, on a juste envie de parler de la pluie de beau temps, juste des échanges, passe-moi le sel. On ne va pas prendre le bâton de parole pour demander le sel. Et à ce moment-là, hop, une conversation vient. Réflexe, récupérer le bâton de parole et parler. Et puis après, bien sûr, c'est le laisser circuler. Donc, ne pas empiéter et prendre trop le bâton de parole, sinon les autres personnes vont se sentir lésées pendant cette conversation, pendant l'échange de la réunion de famille ou d'un déjeuner ou d'un dîner. Mais il y a une deuxième solution, c'est de se dire que peut-être que le bâton de parole peut être que pendant les moments très très importants. J'ai quelque chose de très important à dire, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, mais là personne n'écoute, donc l'enfant va insister. Ça va vous énerver puisque le son est quand même assez strident, comme je l'ai montré depuis le début de la vidéo. Ça fait 2000 que j'utilise. Une autre solution, peut-être, si le bâton de parole ne vous convient pas tout le temps, c'est de se dire qu'on peut aussi permettre à l'enfant de nous indiquer après de manière calme, si une à deux fois le pouit-pouit n'a pas été écouté, c'est de se dire que la règle, c'est au bout de un ou deux pouit-pouit, on arrête. On arrête et l'enfant n'a pas à continuer, sinon on n'écoutera vraiment pas. Et puis l'enfant peut montrer qu'il veut vraiment parler et qu'il ne veut pas déranger en mettant sa main sur le bras de la personne avec qui il veut parler. Ça peut être une solution. Donc en conclusion, faites attention que ça n'amène pas trop d'effets pervers, c'est-à-dire l'effet chaotique du bruit, et ça va vous déranger, ça va énerver, puisque souvent on a envie du calme le soir. Mais ça peut être aussi un moment pour indiquer quelque chose d'important, et après, l'enfant peut demander la parole en mettant les bras. Puis on peut l'utiliser dans toute la famille, parce que je pense que le plus important, c'est de montrer qu'on est tous pareils, sur la même longueur d'onde dans la famille. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez rencontré des situations un peu difficiles à gérer avec ce bâton de parole? Est-ce que vous l'utilisez encore? Est-ce qu'en fait vous n'en avez plus besoin? Racontez-moi à travers les commentaires de cette vidéo. En complément, je vous invite à télécharger sur le site des parents entrepreneurs le livre 5 astuces pour mieux gérer votre temps. Ainsi, vous gagnerez du temps pour vous, pour votre entreprise et aussi pour votre famille. Vous serez plus épanoui et surtout, sans doute, plus zen. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.